Salut! Dans cette vidéo, vous apprendrez un peu plus l'Égypte. L'Égypte est un pays situé en Afrique. Le pays d'Égypte est divisé en 4 régions. Le désert occidental, le désert oriental et la péninsule de Sinaï. Le nom complet de l'Égypte est la République arabe d'Égypte. Certains langages officiels de l'Égypte sont l'arabe, l'anglais et le français. La religion est principalement l'islam sunnite. La capitale de l'Égypte est le Caire. Le président égyptien est Abdel Fattah al-Sisi. Les célèbres pyramides proviennent de ce pays, l'Égypte. L'Égypte a un climat désertique chaud. Il y a normalement des températures élevées et un climat extrêmement sec, mais les nuits sont très froides. Le hub standard moderne est le nom que la majorité des universitaires occidentaux donnent à une variante moderne de la langue arabe. Celle qui est enseignée dans l'école contemporaine et qui est utilisée dans les médias, l'édition ou encore des situations officielles. Cette langue se distingue à la fois de l'arabe classique ancien, langue de la poésie pré-islamique, de l'arabe coranique, langue du Coran, de l'arabe classique post-coranique, langue de la civilisation arabo-musulmane, et aussi de l'arabe dialectal. Le Grand Musée égyptien est un musée en construction qui va être le plus grand musée du monde arabe. Les architectes du musée ont été choisis d'un concours entre 1557 équipes d'architectes, et le gagnant étant Heneghan Peng Architecte de l'Irlande. Le bâtiment d'1 km d'extension et à la forme d'un triangle chanfreiné est localisé à 2 km de la pyramide. L'exposition des 50 000 artefacts et l'attraction principale sera l'exposition de la collection complète des tombes du pharaon Toutankhamon. La construction du musée a commencé en 2012 et ouvrira en 2021. La date d'ouverture a été retardée 2 fois, de début 2020 à fin 2020 et maintenant en 2021. L'investissement originel était de 550 millions de dollars américains, mais par suite des coûts excessifs, au final le musée coûtait 800 millions. Mon opinion est que le musée est très moderne et contraste beaucoup avec l'environnement du désert. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter sur les sports en Égypte. Les deux plus importants, c'est golf et équitation. Le golf se développe en Égypte en la fin des années 1980, date à partir des lacs, les parcours en pousse sur le désert, les grandes étendues vertes filtrant avec les mers de sable. Autres, les 3 golfs historiques du Gehiza, du Mena House et de l'Esrande. Le pays possède désormais 8 parcours très récents, mais alliant beauté et difficulté. L'équitation. Arpenter les étendues désertiques à cheval, du moins les 2 plats des pyramides de Giza à celui de Saqqara, il est possible, au cas et à lieu de monter à cheval, sur des sites splendides. Au cas soit au club de Zamalek, Fourrissoir, soit elle est polie à la fin d'études Al-Zahra. Autre sport très important, c'est croquet et boulangerie. Le croquet et le boulangerie se pratiquent dans le très chic club de Gehiza au Caire et de Sporting Alexandrie. Ces clubs construits par les Britanniques pendant l'occupation sont totalement égyptiens aujourd'hui.
Le niveau de jouer de croquet et boulogne est redoutable. Merci. Je vais vous parler un peu de l'écriture de l'Égypte ancienne. Il a été organisé sous la forme de hiéroglyphes qui étaient les plus utilisés dans les tombes et les mots hiéroglyphes viennent également du grec et a le sens de signes sacrés. Cependant, il y avait deux autres formes d'écriture. L'écriture hiératique, utilisée à des fins commerciales, et l'écriture démotique, assez populaire et simple, utilisée récemment. Un Français du nom de Jean-François Champollion, professeur d'histoire à l'Université de Grenoble en France, fut celui qui réussit pour la première fois en 1822 à traduire un texte de hiéroglyphes gravé sur la célèbre pierre Rosette. La pierre a été trouvée dans la ville de Rosetta lors d'une expédition de Napoléon Bonaparte en 1799 en Égypte. Located in Giza, 18 kilometers from Cairo, the pyramids are the best known monument in Egypt and some of the oldest in the world. They are a complex of 3 pyramids located in the city of Giza, Egypt. They were built for the family of pharaohs. The Great Pyramid, known as the Pyramid of Cheops, it's the grandfather. The slightly smaller Pyramid of Khafre is the father, and the Pyramid of Mykerinos is the son. La mythologie égyptienne est la religion de l'ancien peuple égyptien. Il est composé de divers mythes, légendes et dieux. Il y a plus de 3000 dieux. Les dieux plus connus sont Amon-Ra, Ra, Bastet, Anubi, Osiris, Isis, Seth, Horus et Thoth. La création du monde dans la mythologie égyptienne commençait par une mer gigantesque et sans vie, jusque le soleil s'élevait enfin l'horizon. Chaque endroit en Égypte associé à un dieu différent, étant généralement Ra ou Atum. À Héliopolis, la création est attribuée à Atum, une divinité alliée à Ra, qui avait déjà un potentiel d'exister dans les eaux étant était inerte. Atum était un dieu qui se rendait. C'est la sorte de tous les éléments et toutes les forces du monde. Le mythe héliopolitain décrit le processus lequel il a évolué et être unique la multiplication des éléments. Le processus a commencé quand Atum est apparu sur la colline et a expulsé des l'air le dieu Shu et sa sœur Téphis, dont l'existence représentait la création d'un espace vide dans la eau. Il descend qui a étourné et mis Shu et Téphis hors de son. Après celle, Shu et Téphis copulent pour produire le dieu de la terre, Geb, et la déesse du ciel, Nut, qui a défié les limites du monde. Geb et Nut ont alors 4 enfants qui représentaient les forces de la vie. Osiris, dieu de la fertilité et de la régénération, Isis, déesse de la maternité, Seth, dieu de la sexualité masculine, et Nephthys, la complément féminine de Seth. Les mythes représentaient donc le processus par lequel la vie est devenue possible. Et c'est ainsi que le monde a été créé dans la mythologie égyptienne. C'est mon exposé, merci. L'Égypte est un pays très touristique et il reçut millions de touristes pour année. Les pyramides de Gizeh sont des places
les places plus connues d'Égypte. Et donc, il y a 3 pyramides, les pyramides de Khéops, de Khéphren et de Mykérinos. Proche des pyramides, il y a la statue de la Sphinx et les touristes peuvent entrer dans la pyramide. Karnak est un complexe religieux qui était construit à plus de 2000 ans. Dans Karnak, il y a temples, colonnades, obélisques et sanctuaires. La grande part des endroits touristiques d'Égypte sont constructions historiques, mais il y a autre chose aussi, comme le désert blanc. Dans le désert, il y a concrétions de calcaire. Alexandrie est une ville très belle créée par Alexandre de Macédonie. Un des 7 merveilles du monde était en Alexandrie. Alexandrie est dans le nord d'Égypte et est la seconde ville avec plus d'habitants. Le Caire est la capitale et la ville plus grande d'Égypte. Un touriste peut faire beaucoup de choses dans Caire, comme visiter la tour du Caire, aller à le souk et visiter les musées du Caire. La musique égyptienne est partout et souvent nous ne le remarquons même pas. De nombreux films anciens et actuels ont une bande son créée ou inspirée de la musique égyptienne. Même avec une grande diversité de musiques en Égypte, les plus populaires restent les égyptiennes classiques, connus de beaucoup. De nombreux instruments utilisés il y a longtemps sont encore utilisés aujourd'hui dans la musique. Les anciens égyptiens étaient organisés, y compris les musiques arrangées et les musiciens. Ils apportaient de la musique à leurs cérémonies religieuses, mais elle était également jouée dans les ateliers, les palais, les fermes, sur les champs de bataille et même dans les tombes. Les deux Égyptiens, Hathor et Beth, étaient les dieux de la musique et ils avaient de nombreuses cérémonies qui leur étaient consacrées, qui impliquaient les chants et de la danse pour accompagner les jeux des instruments de la musique. En examinant les hiéroglyphes, les égyptologues ont découvert que les Égyptiens avaient créé une merveilleuse sélection des instruments de la musique. Bonjour, je m'appelle Laetitia et aujourd'hui je vais parler avec la culinaire égyptienne. La cuisine égyptienne réside dans son aspect cosmopolite. C'est un souverain mélange de spécialités turques, grecques et syriennes. Il s'agit en fait d'une composition de la cuisine arabe, où se trouvent les boulettes de viande, le houmous ou les célébrités allemandes. Cependant, la cuisine égyptienne est moins diversifiée et peu connue. Aujourd'hui, la cuisine égyptienne fait partie de la cuisine du monde arabe. L'Égypte est un pays qui se trouve en Afrique du Nord-Est et avec près de 105 millions d'habitants en 2020. L'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Sa capitale est le Caire et sa monnaie, c'est la livre égyptienne. La langue officielle du pays est l'arabe, utilisée dans tous les documents et dans l'éducation. L'Égypte a 4 régions, le Basse-Égypte, la Moyenne-Égypte, le Haute-Égypte et la Nubie. Les températures moyennes avoisinaient 20 °C sur l'Égypte. Dans le désert, les températures extrêmes sont de rigueur, en coïncidant les jours et glaciales dans la nuit. Les pyramides de Gizeh, les vallées des rois, le sphinx de Gizeh et le Nil sont des places pour visiter dans l'Égypte, parmi des autres temples, musées et d'autres choses. Les vêtements pendant l'Égypte ancienne étaient faits principalement
pour le confort du chaud désert. Il est fait avec la laine de la plante du lin. Seulement les riches utilisent la fibre animale. Les pharaons utilisent le vêtement de lin avec beaucoup de peaux d'animaux, couronne de pharaon et le maquillage pour monter votre position. Dans l'ancien royaume, l'homme portait des jupes s'appelle chendit. Mais quand l'Empire moyen est arrivé, ils utilisaient la jupe avec une tunique ou une chemise avec manga. La femme utilise une robe appelée kalaziris. Le vêtement pour la femme était plus conservateur que les hommes et la longueur de robe dénotait la classe sociale de la personne. Généralement, les enfants ne portaient pas de vêtements, mais ils portaient des bijoux. Les bijoux étaient très populaires dans l'Égypte ancienne, quelle que soit la classe sociale. Ils étaient beaucoup utilisés pour contraster les vêtements et généralement sont de couleurs différentes, en métaux précieux ou parfois d'or. Les sandales sont en papyrus ou cuir et généralement ils sont utilisés en occasions spéciales.